Surtout ceux qui vont te mériter. Il a décidé
Aïe aïe aïe. Bougez la maman. Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, dans un loko, na ko pesa bino te. La pesa bino ka matondi, la pesa bino ka thank you, la pesa bino ka merci. Ni nango lelo, ozo ko sala wa. Katana. Savoir TV, la télé du millionnaire. Avec Diego comme Marcel Bangali. Ah, le manager. Marcel a fait Barogne c'est tout. Voilà, ça commence. La Fandeli Bango Bazo Bangaï. Ah, Marcel la Fandeli Bango Bazo Bangaï. Tout savoir est-il. Savoir TV, Akita Kate, Baïmacha propre, Iradakati, 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 Marcel la Fandeli Bango Bazo Bangaï. Ah, Marcel la Fandeli Bango Bazo Bangaï. Tout savoir est-il. C'est toi qui vis dans mon cœur, c'est toi qui contrôle ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, même si je vis dans la chair, mais c'est toi Jésus qui vit en moi. C'est toi qui contrôle ma vie, c'est toi qui contrôle mes pas. Jésus, je t'élève pour le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Tu as versé le sang pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Merci Jésus, merci Christ. Christ est mon rédempteur, c'est toi mon appui, c'est toi mon assurance. Seigneur, c'est toi mon assurance. Seigneur, l'assurance de ce monde, c'est pour un temps seulement. Mais toi, tu es l'assurance. Même si je mourrais aujourd'hui, Seigneur, dans l'au-delà, Seigneur, j'ai toujours l'assurance que tu es avec moi. Tu seras lève contre mes enfants, même si les gens se lèvent
ma famille, même si les gens se lèvent contre ma belle famille, même si les gens se lèvent contre l'église, mais moi je sais que c'est toi Jésus, c'est toi Jésus-Christ qui soutient ma foi, c'est toi qui soutiens ma foi, c'est toi qui soutiens ma foi. Seigneur, jour et nuit, je ne compterai que sur ta grâce, je ne compterai que sur ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci, merci Père de gloire, merci Seigneur, puisque si ce que je suis, Seigneur, je ne dépends que de toi, je ne dépends que de toi, et je ne dépendrai que de toi, Seigneur, malgré les circonstances. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses élever encore le nom de Jésus au sein de cette église. L'église n'est pas du pasteur. L'église n'est pas l'église d'un homme. L'église est de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, est le fondateur de l'église. Et quand il a eu l'idée ou l'initiative de créer ou de fonder l'église, il n'a pas été influencé par quelqu'un. Non, quelqu'un de ce monde ne l'a pas influencé pour qu'il puisse avoir cette idée de créer l'église. Il a dit à Pierre, sur toi Pierre, sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus, ce n'est pas l'église de l'homme, ce n'est pas l'église du pasteur. Nous allons demander à ce que Jésus lui-même puisse régner au sein de l'église. Que Jésus-Christ, qui est l'initiateur de l'église, puisse ouvrir des portes, malgré les menaces, malgré tout ce que nous pouvons vivre au sein de l'église. La Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement avec Jésus, ceux-là qui veulent s'attacher avec Jésus seront persécutés, malgré les persécutions, que lui, le bâtisseur de l'église, que lui-même, l'initiateur de l'église, puisse régner au sein de l'église. Demandons le règne de Jésus au sein de l'église et demandons le règne de Jésus-Christ au sein de la vie de tout membre de cette église. Demandons que le règne de Dieu puisse venir, que le règne de Dieu puisse nous encadrer, que le règne de Dieu puisse nous amener vers le ciel, que le règne de Jésus-Christ puisse nous amener dans la présence de Dieu, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Mais nous demandons le règne de Jésus, demandons le règne de Jésus au sein de l'église. C'est lui-même le bâtisseur de l'église. Demandons au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, Seigneur, tu n'as pas été influencé. Tu n'as pas été influencé par quelqu'un pour créer l'église. Tu n'as pas été influencé par quelqu'un pour fonder l'église. L'église, c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, toi, tu es la tête de l'église. Comment, Seigneur, si tu es la tête de l'église et nous sommes les corps de l'église, et comment les corps de l'église doivent souffrir? Comment les corps de l'église doivent souffrir si toi, tu es la tête, Seigneur? Seigneur, sois le bouclier de cette église, sois le pourvoyeur de cette église, sois le pourvoyeur de tout et chacun de nous. Seigneur, trace pour nous les voies pour l'église, pour que, Seigneur, l'église ne puisse plus dépendre, oh Seigneur, des hommes, pour que l'église ne puisse pas dépendre des choses de ce monde, que l'église puisse dépendre du royaume de Dieu, que l'église puisse former les gens capables de défendre ton nom. Seigneur, que l'église puisse former ou puisse transformer les âmes, oh Dieu, que l'église soit l'institution où les gens doivent se former pour le royaume de Dieu. Oh Père de gloire, nous te demandons, oh Seigneur, sois la force de l'église et que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, soit faite. Nous voulons que ta volonté, Seigneur, soit faite au sein de l'église. Oh Seigneur, nous demandons ta volonté, nous demandons ta volonté, nous demandons ta volonté. Seigneur, nous te demandons la volonté. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu, Jésus soit notre force, Jésus soit notre force, Jésus soit notre force. Alléluia, Jésus. Au milieu de nous, menaçons tous ces esprits, menaçons toutes ces forces diaboliques et maléfiques qui endorment les gens, qui distraient les gens, qui
qui amène les gens à se mettre à des choses viles, à des choses inutiles, à des choses qui n'arrangent rien, à des choses vaines. Menaçons tous ces esprits au milieu de nous. Demandons que la victoire de Jésus puisse marcher avec nous. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous a aimés. Ce n'est pas le monde qui nous a aimés. Ce n'est pas ton Père, ce n'est pas les pasteurs qui t'ont aimé. C'est Jésus-Christ. Alors menaçons tous ces esprits et déclarons, déclare, bien-aimé, que moi, je suis fils de Dieu, moi je suis fille de Dieu. Malgré les circonstances, je reste toujours fils de Dieu et je suis plus que vainqueur. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare. Déclare, nous allons mettre debout, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur qui est assis, je te demande de te mettre debout. Alors mettons-nous debout et commençons à menacer tous ces esprits. Au nom de Jésus, prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Personne de ce monde est au-dessus de la souveraineté de Jésus. Alors au nom de Jésus, toi esprit mauvais, toi esprit satanique, vous les malveillants, vous voulez menacer l'Église de Dieu, vous qui voulez prendre de l'autorité sur cette Église, je vous dis au nom de Jésus, c'est lui qui est en nous et puisque c'est lui qui est de la dans le monde. Oh Jésus-Christ est en nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Allez, toi esprit mauvais, toi esprit de la sorcellerie, je te dis au nom de Jésus, tu ne réussiras pas au milieu de nous, tu ne réussiras pas au milieu de ce peuple, puisque nous sommes le peuple de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés, il a payé un grand prix, Jésus-Christ a payé un grand prix. Au nom de Jésus, toi esprit mauvais qui est en train de menacer les foyers de mon frère, toi esprit mauvais qui est en train de menacer la vie, les affaires, les business de mon frère ou de ma soeur, toi esprit de Dieu qui est en train de menacer la vie spirituelle de mon frère, je te dis au nom de Jésus, je te dis va au bal de la croix, va au bal de la croix, va au bal de la croix, va au bal. Seigneur mon Jésus, Amen. si mon peuple sur qui a invoqué mon nom se me lie, prie et cherche ma face, et si c'est de ton de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est un passage que nous connaissons nous tous et nous sommes en train de partager. Et le dimanche passé, nous sommes arrêtés sur la définition du mot s'humilier. Et s'humilier, nous avons dit que c'est un verbe et cela ne signifie que s'abaisser volontairement. S'abaisser volontairement ou montrer sa faiblesse ou son insuffisance. Quand quelqu'un arrive à commettre un péché, à commettre une bévue, à commettre une faute et qu'il reconnaît du fond de son cœur qu'il a péché ou qu'il a commis un mal ou une faute, s'il arrive au point de s'abaisser, je dis bien s'abaisser volontairement. La Bible dit volontairement. La définition dit volontairement. C'est-à-dire, il n'est pas poussé par quelqu'un. Amen. Il n'est pas poussé par quelqu'un. Il n'agit pas par émotion. Il n'agit pas par sentiment. C'est-à-dire, du fond de son cœur, il reconnaît que non, j'ai fait mal à quelqu'un, j'ai fait mal à mon Dieu, j'ai commis un péché. Et s'il s'abaisse volontairement, c'est alors que nous parlerons du mot humilité. Amen. Donc si la personne ne reconnaît pas du fond de son propre cœur qu'il a commis une faute, qu'il a mal agi, bien aimé, nous allons utiliser un autre mot. Ce n'est plus l'humilité. Alléluia. S'humilier au propre cœur, il n'arrive pas à demander pardon. Le pardon, la Bible dit, libère. Alléluia. Si tu n'as pas cette habitude-là, bien-aimé, de demander pardon, bien-aimé, c'est un autre mot que nous allons utiliser pour toi. La personne qui arrive à faire du mal à son Dieu
ou à quelqu'un, à son prochain, à son ami, et qu'il n'arrive pas à demander pardon, bien aimé, il est très dangereux cette personne-là. La personne doit arriver au point de demander pardon. Je dis bien que le pardon libère. Amen. Amen. Si tu t'engouffres avec des problèmes et tu n'arrives pas à demander pardon, bien aimé, tu es en train de te chercher encore d'autres problèmes de ta vie et tu es en train de te fermer les portes. Amen. Amen. Chrétien doit savoir comment demander pardon à Dieu. Et quand j'avais dit aussi les dimanches passés, la personne qui s'humilie ou la personne qui marche dans l'humilité, c'est la personne qui reconnaît que c'est que moi je suis. Si je vis, si j'ai le souffle de vie, si j'ai la force en moi, si je sors de ma maison, je vais travailler, je rentre, c'est puisque c'est Dieu-là qui me donne cette force-là. Alors quand tu n'arrives pas à reconnaître que la force que tu as, la santé que tu as, les capacités, l'intelligence, la sagesse que tu as, vient de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je te dis, Dieu ne t'élèvera pas. Amen. Dieu n'arrive qu'à élever quelqu'un qui reconnaît que le souffle de vie que j'ai, la force que j'ai, l'intelligence que j'ai, la santé que j'ai, le corps que j'ai, n'est venu que de la poussière et retournera à la poussière. Les parents que j'ai tout autour de moi, ce sont des gens que Dieu a utilisés pour que je puisse venir ici au monde. Mais quand tu n'arrives pas à reconnaître Dieu, à remplacer, puisqu'il y a des gens qui remplacent Dieu par autre chose. J'ai des parents, j'ai la tantine qui a beaucoup d'argent, j'ai mon oncle qui est ceci, j'ai des relations que j'ai tissées dans mon compte bancaire, j'ai ceci. Quand tu n'arrives pas à reconnaître que c'est ce Dieu-là qui touche le cœur de quelqu'un, quand tu ne reconnais pas que c'est ce Dieu-là qui a permis que tu puisses, puisque nous sommes venus ici dans cette terre, nous n'avions rien. Nous sommes venus nus. Tout ce que nous avons trouvé où? Ici sur cette terre. Mais si toi tu ne reconnais pas cela, bien aimé, tu tomberas dans trois choses. J'aimerais vous parler de ces trois choses. La première des choses, si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui t'a créé, si tu ne reconnais pas que la force que tu as, les parents que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. La force que tu as pour aller travailler, l'intelligence que tu as, les capacités que tu as, ce n'est pas ton propre effort, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Et si tu n'arrives pas à le faire, bien-aimé, Dieu ne va pas, premièrement j'ai dit, Dieu ne va pas t'élever. L'élévation ne vient pas des noms. L'élévation ne vient pas de ta mère ou de ton père. L'élévation vient de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut t'élever. Moi, je n'ai pas cet effort-là pour t'élever. C'est Dieu qui élève quelqu'un. L'élévation ne vient que de Dieu. C'est le domaine privé de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas à le faire, il y a trop de choses qui vont arriver dans ta vie. La première des choses, bien-aimé, tu tomberas dans ce qu'on appelle l'orgueil. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus orgueilleux, hautains, fanfarons, puisqu'ils ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Ils sont tombés déjà dans l'orgueil sans pourtant le savoir. À travers son comportement, à travers ses habitudes, à travers ses réactions. Quand tu n'arrives pas à reconnaître que c'est Dieu qui m'a créé, que c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Si je vis, c'est grâce à lui. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, je crois, verset 5, tout cœur hautain est un abominable devant l'Éternel.
tout cœur hautain, tout cœur orgueilleux, tout cœur fanfaron est en abomination devant l'Éternel. Est-ce que tu peux vérifier ce verset-là? Je ne sais pas si je me suis trompé. Vas-y dans Proverbe chapitre 16, verset 8. Non, verset 5 je crois. Vas-y. Est-ce que tu peux vérifier avec moi? Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Et cette personne-là reste impunie. The Lord detests the proud. They will surely be punished. Alléluia. En français. Proverbe 16, verset 5. Si tu peux te mettre debout, maman, pour faire la lecture. Est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Il ne restera pas impuni. Si tu es hautain, si tu es orgueilleux, les gens viennent te conseiller, les gens viennent t'orienter. Ah, non, qu'est-ce qu'ils connaissent? Moi, je suis de la famille. Mes parents ont, ma tante a, j'ai mon compte bancaire gonflé. Non, tu es hautain. Alléluia. Tu es un orgueilleux. Et la Bible dit que tout cœur hautain est un abominable devant l'Éternel. Et tu ne resteras pas impuni. Alléluia. La deuxième des choses, le deuxième des trous où tu tomberas, si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, si tu n'es pas humble, Dieu va te résister. Alléluia. Dieu va te résister. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, maman, pendant que je parle, si tu peux vérifier pour ne pas dire que nos pasteurs ont une conception dans ma verset. Chapitre 4, verset, je crois, 6 à 7. Vous pouvez vérifier. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien aimé, si tu es orgueilleux ou si tu n'es pas humble, si tu ne marches pas dans l'humilité, tu tomberas dans ce que nous appelons d'abord l'orgueil et Dieu va te résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, on te parle, ton père, ta mère te parle, et toi tu es toujours avec les mapékas, toujours comme ça. Bien-aimé, Dieu va te résister. Alléluia. Il faut être humble, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, je viens de vous dire que Dieu n'élève que ceux-là qui marchent dans l'humilité. Si nous marchons dans l'humilité, c'est alors que Dieu va commencer à nous élever. La troisième des choses, bien-aimé, si tu n'arrives pas à marcher dans l'humilité, tu tomberas dans ce qu'on appelle la ruine. Ne reconnais pas que le souffle de vie vient de Dieu, la force que j'ai vient de Dieu. Si je sors de ma maison pour aller travailler, si j'ai des parents, c'est un bénéfice de Dieu. Si je fais le business, Maman Rose, si tu fais le business, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Ne t'élève pas pour ça. Il y a des gens qui ont pris les initiatives. Ah non, moi je vais avoir ma propre entreprise, mais ils ne sont pas arrivés à le faire. Mais si toi tu arrives à le faire, que Dieu bénisse cette entreprise. Alléluia. Amen. Alors ne t'enorgueillis pas pour cela. Sois humble. Dieu sait comment il va faire pour que cette œuvre, pour que cette entreprise puisse aller encore beaucoup plus en avant. Si tu te résistes ce Dieu-là, ou si tu ne reconnais pas, et si tu n'as pas l'habitude
de placer ou de remettre ton entreprise ou, je ne sais pas, tes parents, ton intelligence, tes capacités à Dieu, bien aimé, Dieu va te résister. Et c'est un danger pour toi, tu tomberas dans la chute. Alléluia. Nous allons lire rapidement. Proverbe chapitre 22, verset 4. Rapidement, on a encore 20 minutes. Ici, on travaille avec le temps. Proverbe 22, Verset 4. Le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Maman, papa, allons-y. Doucement. Vous pouvez m'en quoi? Le fruit de l'humilité. Le fruit de quoi? De l'humilité. Celui qui est humble. Le fruit, c'est quoi? Papa, allons-y. De la crainte de l'Éternel. Le fruit de la crainte de l'Éternel et de l'humilité, c'est ça, non? Oui. Le fruit de la crainte de l'Éternel et le fruit de l'humilité, c'est quoi? La richesse. C'est premièrement la richesse. Si tu es humble, c'est alors que Dieu te donnera la richesse. Si tu es humble, mais tu verras que non, tout le monde tente de faire, mais il ne ressuscite pas. Mais si toi tu es humble, si tu crains Dieu, c'est alors que tu auras la richesse. Ah, mais les gens n'arrivent pas à réussir, les gens n'arrivent même pas à sortir même la tête dans ces affaires. Mais comment moi? C'est puisque tu marches dans l'humilité, c'est puisque tu crains l'Éternel. Alléluia. Crains l'Éternel. Marche dans l'humilité. Ce qui nous a tombolio, cela ne soit pas sujet de... Que tout le monde sache que Nzama tombolinga. S'il découvre, tant mieux. Mais que cela ne soit pas toi-même. Ça n'a pas de relation, bien-aimé. Non. Ce sont eux qui verront que non. Oh, non. Mais il n'était pas comme ça. Mais maintenant, il est comme ça. Ah, non, 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 non. Dans leur propre bouche, Seigneur, ils parleront. Ils vont témoigner. Alléluia. La richesse. La deuxième des choses, c'est quoi? La gloire. La gloire. Alléluia. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans l'humilité, bien-aimé, Dieu va t'élever. Tu arriveras à la gloire. Mais si tu ne marches pas dans l'humilité, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, le contraire de la gloire, c'est quoi? C'est la chute. C'est la ruine. Alléluia. Tu tomberas dans la ruine. Tu tomberas dans la chute. Puisque toi, tu veux te faire voir. Non, bien-aimé. Marche dans la crainte de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est quoi? C'est la vie. Alléluia. Pardon? Oh, pas de problème. Merci beaucoup. Ici, même, je peux même prêcher même sans parler. Alléluia. L'essentiel est que vous compreniez ce que Dieu veut dire. Alléluia. La Bible dit la crainte de l'Éternel et l'humilité. Ce sont des choses très importantes, bien-aimés. Peuple de Dieu, si nous sommes reconnaissants que le souffle de vie que nous avons, la force que nous avons, la vie que nous avons vient de Dieu, bien c'est alors que Dieu va commencer à nous élever. La gloire, ce n'est pas une chose qui doit étonner. Non, 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 non. Dieu qui, je viens de dire que c'est Dieu qui élève. Ce n'est que Dieu qui peut t'élever. Dieu peut te changer de position. Alors que les gens sont en train peut-être de penser, de rencontrer, de faire du mal sur ce chemin. Mais Dieu peut faire que tu puisses changer de chemin. Alléluia. Et ils vont se dire, oh, mais tout le monde qui est Kuna, on ne l'a pas trouvé. Ce sont des choses que Dieu fait. La gloire de Dieu. Alléluia. Et la vie. C'est-à-dire, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu ne marches pas dans l'humilité, au lieu de la vie, tu auras quoi? Au lieu de la vie, tu auras quoi? La mort. Alléluia. Ce sont trois choses qui sont très importantes. Tu tomberas dans la ruine ou dans la chute. Dieu va te résister et tu seras orgueilleux. Mais dans la Bible,
il y a des gens qui ont reconnu la grandeur de Dieu, qui ont reconnu la souveraineté de Dieu, qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui ont marché dans la discipline de Dieu, qui ont respecté la parole de Dieu. Et Dieu a élevé ces gens-là, puisqu'ils ont marché dans l'humilité. La première des personnes, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ était humble. Si nous sommes des chrétiens bien-aimés, nous devons être humbles. Jésus-Christ est devant Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Imaginez-vous, lui, Dieu roi, grand, puissant. Il vient devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui dit, non, ce n'est pas moi, en principe, qui dois te baptiser. C'est toi qui dois le faire. Il dit, non. Lui, grand roi. Imaginez-vous, grand roi. Mais il s'humilie devant un homme. Bien aimé, Dieu peut susciter quelqu'un, même un petit enfant, tel que nous voyons les petits enfants ici. Dieu peut susciter quelqu'un pour transmettre un message pour toi. Alléluia. Si vous me comprenez? Amen. Dieu peut susciter quelqu'un. Quelqu'un que vous trouvez que non, il est inutile. Il n'a pas d'importance. Mais Dieu peut l'utiliser pour te transmettre un message. Le message de ta vie. Dieu peut toucher quelqu'un pour te révéler ta vie. À travers ton frère, à travers ta soeur. Même un petit enfant. Dieu a utilisé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas d'importance. Mais Dieu l'a utilisé. Il baptisait tout le monde. Mais lui-même, Jean-Baptiste, envoyait Jésus qui s'est dit, hey! Non. C'est lui qui mérite. C'est lui qui mérite me baptiser. Mais ce n'est pas moi qui dois le baptiser. Mais Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Amen. La deuxième des personnes que j'ai pris encore comme exemple, c'est l'exemple d'un centenier romain. Il avait son serviteur malade à la maison. Il souffrait de la paralysie. Mais il se rencontre avec Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Jésus-Christ lui dit, oh non, ne t'en fais pas. J'irai dans ta maison et je le guérirai. Vous savez ce que le centenier a fait? Il a dit, moi tel que je suis, toi tu ne peux pas venir dans ma maison. Alléluia. Toi tu ne peux pas venir dans ma maison. Moi je suis un centenier, je suis un chef dans l'armée. Je donne des ordres aux gens. Va là-bas, il exécute. Reviens, il exécute. Mais toi, tu ne peux pas arriver dans ma maison. Puisque toi, tu es grand roi. Tu es celui qui sauve. Tu es le grand guérisseur. Tu ne peux pas, moi je suis un pécheur. Je ne suis rien. C'est pour dire qu'il n'est rien. Si tu arrives au point de t'humilier, de savoir que tu n'es rien devant ce Dieu-là, c'est alors que Dieu va commencer à t'élever. Alléluia. Et Dieu a commencé à élever cet homme. Il a dit non, je n'ai jamais vu en Israël un homme comme ce monsieur. Avec cette grande foi. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches que les gens puissent t'élever? Non, n'attends pas cela. Alléluia. Je pourrais bien donner tant d'exemples. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que celui qu'on appelle orgueilleux, c'est celui qui ne respecte pas les opinions des autres, ni les conseils. Il se croit toujours supérieur. Il y a des gens qui sont comme ça. Les opinions des autres, non, ils n'acceptent pas. Ce sont des gens qui se disent toujours, je connais. Je suis né avant toi. Hein? Naître avant moi, c'est un problème. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, bien-aimés. Ils se croient toujours orgueilleux dans leur langage. Tu as une femme, je donne un exemple. Un exemple qui vient de sauter comme ça. Tu as une femme à la maison, fidèle à la maison. Mais tu veux aller d'autre part, là où, chez toi à la maison, la femme est là. Quand il faut te servir, papa, viens, la table est prête. Papa, mange. Il arrange tout, les couverts, de l'eau, tout, du jus. Mais tu préfères aller
aller d'autre part. Là où tu vas, quand tu vas. Il a bien. Mais c'est quoi ça? Mais dans ta maison, la femme est là. Il te supporte, il te donne tout. Mais tu veux aller là, on va te dire, mets-toi à genoux. On te met à genoux. Mais dans ta maison, ta femme est fidèle. Il ne le fait pas. Mais toi, tu veux aller, bien aimé, orgueilleux. C'est le type des orgueilleux, bien aimé. Alléluia. Ils sont toujours hautains. C'est très dangereux, bien aimé. Ils connaissent tout. On lui dit, dis oh, ça c'est rien. Ce sont des choses. Moi, j'étais déjà passé par là. Ah, tu es déjà passé par là. Humilie-toi. Il n'admet pas les opinions des autres. Ça, tu es un orgueilleux. Malheur à toi. Alléluia. Il ne faut pas être orgueilleux. Peuple de Dieu, vous êtes mes frères. Mais je dois vous dire, si vous marchez dans l'humilité, si nous marchons dans l'humilité devant ce Dieu-là, Dieu va nous élever. Ah, où j'ai mis encore ça? La deuxième des choses, la personne qui est orgueilleuse, c'est la personne qui n'a jamais la notion du pardon. Alléluia. Il n'a jamais... On peut continuer? Ah, Jésus-Christ. On va nous chasser. Ok. Prochainement, nous allons parler de cela. Alléluia. La deuxième personne, la personne orgueilleuse, c'est la personne qui n'arrive pas à demander pardon. Il est toujours comme ça. C'est important. Toi, tu sais parler français? Moi, je ne sais pas. Les Français ont à voir avec le pardon. Tu as commis le péché, alors demande pardon. Tu es dérouté. Mais demande seulement pardon. Non, là, moi, demander pardon, toi, être faible. Tu appelles ta femme être faible. Tu diminues ton mari devant les gens. Non, puisque moi, je ne peux pas demander pardon. Moi, je... Non, bien aimé, humilie-toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette parole. J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas là où la parole de Dieu t'a touché. Mais j'aimerais que tu puisses dire à Dieu aujourd'hui, la seule prière que tu feras, Seigneur, brise-moi. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Je ne vais pas continuer dans cette vie. Je voudrais m'humilier toujours devant toi. Malgré tout ce que les gens disent de moi, malgré tout ce que je sens en moi, l'orgueil qui est en train de s'enfler en moi, j'aimerais que tu puisses me briser. Afin que, quand viendra le moment de m'élever, que tu puisses m'élever sans problème. Je voudrais ton élévation. Alors brise-moi. Prions bien aimé. Prions bien aimé. Que le Seigneur puisse... Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, dans un loko, na ko pesa bino te. La pesa bino kaka matondi, la pesa bino kaka thank you, la pesa bino kaka merci. Ni nango lelo, bozo bosala wa. Katana. Savoir TV, la télé du millionnaire. Avec Dieu, mon Marcel Bangali. Ah, le manager. Marcel la Fandeli Baron, c'est tout. Voilà, ça commence. Marcel la Fandeli Baron, Bazo Bangaï. Ah, Marcel la Fandeli Baron, Bazo Bangaï. Tout savoir est-il. Savoir TV. Akitakate, Baïmacha propre, Iradakate, 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 Marcel la Fandeli Baron, Bazo Bangaï. Ah, Marcel la Fandeli Baron, Bazo Bangaï. Tout savoir est-il.